Ok. Alors, nous allons passer en phase expression faciale. Dans le dossier, donc, comportement non verbal, vous avez le fichier analyse comportementale du corps, qui a donc dominé notre étude jusqu'à présent. Demain, on verra plutôt tout ce qui est analyse comportementale complémentaire du corps et des gestes, avec en particulier la synergologie, le langage des gestes, mais il y aura aussi tout ce qui relève de la détection des mensonges, avec un rappel sur la communication non verbale sur un document intitulé comme tel. Donc, pour revoir les expressions faciales, on tape dans analyse comportementale du corps, puis la partie vouée au docteur Paul Ekman. Que voici. Alors, rappelons, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que ce que nous allons voir est pour le coup admis scientifiquement dans le monde entier. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. C'est au travers principalement de cette grande émotion universelle que nous allons essayer de décrire les éléments principaux de marques faciales, caractéristiques faciales, diagnostic facial. Vous avez tout d'abord quoi? Mépris. Dégoût. Joie. Colère. Surprise. Peur. Et surprise. Mépris, en français, peur, dégoût, colère, joie, tristesse. Et nous verrons ensuite quelques exercices ensemble de manière interactive. Donc reprenons, si vous voulez bien, les éléments en français, ça nous facilitera un petit peu la chose. On va commencer peut-être par la joie, car c'est la meilleure émotion du monde. Et souvent celle qui est reprise par des smileys, dont les traits caractéristiques sont assez vrais. Alors, on va retenir premièrement comme critère fondamental du vrai sourire représentatif d'une vraie joie, le lien qui existe entre les pas de doigts, les rides pas de doigts aux extrémités des yeux, avec la plissure à l'extrémité des lèvres. Lorsqu'il y a véritablement connexion entre les deux, il y a un vrai sourire. Ici, vous voyez effectivement, donc il y a une petite plissure. La plissure, on essaie de la voir, il y a connexion. Lorsqu'il y a connexion, ça veut dire que l'ensemble du visage est joyeux. Ça veut dire que quand on est vrai, on est totalement impliqué dans une émotion. L'émotion ne vous prend pas en partie, et elle ne vous surprend pas même en partie. Elle est totale. Elle doit s'exprimer donc par un aspect général de l'ensemble du faciès. Donc déjà, ce qui va être faux ou partiel, c'est lorsqu'il n'y a pas de vernis. Que uniquement se mobilise le haut du visage, le haut des yeux par rapport au bas. Et souvent, c'est tellement facile pour les manipulateurs en tout genre de faire ceci. Genre joker. Ici, rien ne bouge. Regardez-moi mes yeux. Rien ne vient faire ça. Donc, une vraie joie implique l'ensemble du visage. Une fausse joie, c'est soit ça, soit c'est très difficile à faire,
C'est-à-dire, ici ça bouge pas. Ici, en tout cas, c'est incohérent. Deuxièmement, vous avez donc le mouvement que moi j'appelle Star Wars. Vous savez ce que ça vaut? C'est-à-dire le fait d'avoir une plissure en inférieur A et supérieur A, si je puis m'exprimer ainsi, à l'extrémité des lèvres. C'est très symptomatique. Vrai sourire, vraie joie implique ça. Fausse, souvent, donc, il y a trop, ou alors ça part ici, ou alors carrément, donc c'est plein, on va le revoir sur différentes images. Troisièmement, pardon, le menton. Ou même plus évident encore, les yeux, excusez-moi, ce sera plus simple avec les yeux. Les yeux, bien illustrés par les smileys, ont cette forme, vous savez, donc très arquée, comme ça. Ils se rétrécissent, ils sont donc arqués vers le bas, ils impliquent les fameuses pattes doigts pour que cela soit clair, mais, très important, ils ne bougent pas les sourcils. Seuls les yeux, éventuellement la poche des yeux, en vient à être particulièrement striée ou irrégulièrement marquée, à la mesure ou proportionnellement donc au rides pas de doigt à l'extrémité des yeux. Mais vous voyez, ce qui est flagrant, c'est que ça bouge, ça se plie, ça se marque, c'est très dynamique ici au niveau visuel, mais rien ne se joue au niveau, ou quasiment rien ne se joue au niveau des sourcils, au niveau du haut du corps. Ainsi, vous noterez que fausse joie, faux sourire, et souvent clownesque, c'est la version McDonald's. C'est-à-dire qu'on écarquille les yeux, on commence à arrondir les sourcils, vous voyez, un peu comme si on faisait presque le maquillage voilà, du M. Le McDonald's, le M comme ça, qui marque les esprits. Vous aviez le Papa Noël rouge et blanc de Coca-Cola. Le Papa Noël, c'est Coca-Cola. Faut que vous sachiez, c'est pas de la crête de Jésus. Et vous aviez le clown McDonald's, qui parfois apparaît très matériellement sur les sites McDonald's. Et donc, tout est commercial, tout est force de vente, tout est marketing, mais j'observe qu'un vrai sourire aplatit ou laisse les sourcils relativement rectilignes, relativement droits. Il ne s'arque pas comme ça. Et surtout, il n'écarquille pas les yeux. Dès que vous commencez à écarquiller les yeux, c'est que vous êtes faux. Vous en rajoutez. Vous voulez absolument être... Tellement ils sont présents. Quatrièmement, le nez. Le nez, donc, est un petit peu... Enfin, reste droit, parce que, en l'occurrence, ici, les fossettes les fossettes, ce sont les creux. Pommettes, c'est le relief. Fossettes, ce sont les creux. Donc, les pommettes, effectivement, prennent la base du nez. Elles prennent la base du nez, mais sans vraiment, donc, bouger, plisser ou, voilà, dénaturer la forme générale du nez. Donc, retenons que ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop. Par contre, ça bouge. Ça bouge. Et ça, surtout, c'est en bien. Ok? Ce qui ne bouge pas, c'est quoi encore, alors, cinquièmement? Ce qui ne bouge pas. Ouais, ce qui ne bouge pas trop. Le front. Exact. À quelques petits détails près, il y a plus évident encore, c'est le menton. Le menton bouge peu. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'à force de tirer vers l'eau, tout se tend. Donc forcément, ce qui est en bas du visage est fort peu marqué. Par contre, vous pouvez très bien avoir, ici c'est mal vu, malheureusement, des stries de... des petites rides en fait sur le front, mais qui ne sont pas des plissures comme ça, parce que si ce sont des plissures comme ça serait que... Joker. Mais par contre, quand vous soyez... vous pouvez avoir effectivement un front plat globalement, mais qui marque quand même le dynamisme au moins sanguin de la joie exprimée donc au travers d'un minimum de rides que l'on observe par cette photo.
mais c'est faible. C'est très faible. Sixièmement, si je ne m'abuse, les yeux pétillants. Les yeux doivent exprimer la joie. Je rappelle que les yeux et le regard, c'est ce qu'il y a de plus expressif et représentatif des émotions en général. C'est vraiment au travers des yeux, si on avait analysé à fond les yeux, qu'on verrait tellement de choses. Mais là, on voit bien que c'est quoi? C'est pétillant, c'est vital comme regard, c'est quelque part correspondant à un vrai sourire, selon vous? Vous avez le droit de dire oui. Vous avez le droit de dire oui. Toi, penses-tu, ressens-tu que c'est un vrai sourire par des yeux qui vraiment sont en joie? Oui. Non, 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 ne te laisse pas influencer. Es-tu dans le ressenti deux yeux qui expriment vraiment la joie? Bien sûr. Ben oui, bien sûr. Après, on peut toujours avoir mieux. Mais si tu as eu un bémol, pourquoi? Au niveau du sourire, de la bouche, Oui. on ne voit pas les dents. On n'est pas obligé de voir les dents. C'est pas bien. Le sourire qu'on dit carnassier, c'est-à-dire où on voit arriver les... c'est, pensez bien, Jean-Marie Le Pen. Il le fait très très bien. C'est le sourire pitbull. C'est le sourire bulldog. Bon. Donc les prêts vous bouffez quelque part, tellement voilà. Et bien sûr, il peut y avoir d'autres exemples à Jean-Marie Le Pen. Hein. Mais l'idée générale, c'est, puisqu'on y pense de temps en temps, parmi tant d'autres exemples, c'est l'idée d'ouvrir la bouche pour voir apparaître les dents serrées, la plupart du temps, avec un sourire presque forcé, presque exagéré. Et de la même manière qu'on fait ça, de la même manière qu'on fait... Il y a évidemment un surjeu à élargir les sourcils et à ouvrir la bouche. Lorsqu'on vient vers... c'est beaucoup trop. Lorsqu'on fait... genre petit sourire de souris. C'est également surjoué. Il faut que ce soit ni trop, et un vrai sourire ouvre très peu la bouche, si ce n'est quasiment jamais. Après, vous pouvez être dans le rire, c'est très différent. Le rire est une forme d'expression de la joie, mais la joie se suffit de cela. La joie se suffit d'un vrai sourire. Voilà. Le rire, c'est déjà une forme d'éclatement de la joie, d'explosion. C'est pas fini. Dans les yeux, vous observerez effectivement que cette partie-là est relativement équidistante à celle-là. C'est-à-dire que quand vient se fermer les yeux, il n'y a pas donc la partie haute, par exemple, qui est plus importante que la partie basse. Globalement, donc, la fermeture se fait de manière équidistante au centre. On verra que ce n'est pas toujours le cas dans d'autres formes d'expression faciale. Enfin, vous dire qu'en principe, lorsqu'on sourit, il y a une animation jugulaire. Ça veut dire que les veines se mettent un peu plus en mouvement. Vous devriez voir soit une forme de rougeur dans la peau pour les personnes blanches, soit une forme de veine un peu plus en relief qui apparaît au front comme au cou, ou parfois effectivement donc, proche des yeux. Voilà, il y a quelque chose effectivement qui est de l'ordre de la mobilisation accélérée de la circulation sanguine qui accompagne le tableau général. Ça va? Donc qu'est-ce qui est faux? Ce qui serait faux, c'est d'avoir ça en mouvement. Ce qui serait faux, c'est de ne pas avoir ça. Ce qui serait faux, c'est d'avoir ça. Ce qui serait faux, c'est d'avoir ça. Ce qui serait faux, c'est d'avoir sans ça. Ce qui serait faux, c'est d'avoir ça sans ça. Ce qui serait faux, c'est d'avoir ça. Ou ça, ou ça, ou ça, tout ce qu'on veut. D'accord? Et enfin, ce qui serait faux, c'est d'avoir soit des super rides,
soit rien du tout à hauteur du front. Bien résumé? Bien. Faites bien, parce que tout à l'heure vous allez être filmé. On va voir effectivement ce qui... On accélère. Tristesse. Tristesse, c'est parfait parce que c'est tout le contraire de la joie à presque tout point de vue. À presque tout point de vue. Vous n'avez plus ça, c'est plat. Au lieu d'avoir un minimum d'arc, c'est vraiment droit et fermé, presque pincé. Ici, on retrouve dans la tristesse le creux et le boursouflement de la lèvre inférieure qui donne cette partie très renfermée, symptomatique de l'introversion de tristesse. Donc ça se développe, ça se referme et ça se plie, donc forcément il y a un creux ici. De manière générale, vous avez le côté lascif des joues, des pommettes, qui, dans la version droopy, qui est excellente pour ça, vient à tomber, à s'abandonner. Et quand on regarde un peu plus, on a même parfois dans l'abandon un boursouflement là, léger, en bas de la joue. Vous avez évidemment le regard livide, froid, qui n'est pas celui de la colère, mais qui peut être une prémisse de la colère par contre. C'est une première étape, un peu comme l'ennui nous amène sur l'indigestion ou le mépris ou le dégoût. Donc c'est une première étape. Vous avez donc dans la tristesse, par contre, une animation des sourcils, certes faible, mais qui montre une forme d'irrégularité, de froncement des sourcils un peu marqué. Ce qui est faux dans ces photos, par contre, c'est ça. Là. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce truc qui est symptomatique d'une autre expression faciale, la colère en particulier. Donc on va oublier ça. Et par contre, une forme d'irrégularité, plus ou moins marquée, et qui d'ailleurs n'a pas de forme spécifique à proprement parler, sinon son irrégularité. Ici c'est plat, ici c'est plat, ici il n'y a pas de doigt. Ici donc on a une ouverture moyenne, équidistante de nouveau. Et au-delà, un aspect livide. Hein. Je reviens sur ce mot-clé. Livide, ça veut dire carapacé. On a coupé les affects. Quelque part, on est en train d'être infiltré par un petit poison qui nous attriste. Donc c'est une petite mort, la tristesse. Une petite mort psychologique. Et ça se voit. La personne sans vie. Sans vitalité, sans... Donc ce qui serait faux dans la tristesse, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, c'est de surjouer cette tristesse. À la Benny Hill, vous savez, ce comédien des années quoi, 70, 80, fort sexuel, beaucoup trop sexuel, mais voilà, qui avait en tout cas ce comique grassouillet, fort peu hilarant, mais lié effectivement au tartuffe, à la tarte à la crème, presque. Et donc, non, la tristesse, elle est carapacée, elle est froide, elle n'est pas surjouée. Elle est, comment vous expliquer ça? Comme une sueur froide, voilà, à la Hitchcock, comme une sueur froide. L'impression qu'il y a, voilà, votre père est mort. Vous êtes, tout à coup, transi, saisi d'inanition. Ça vous scotche complètement, ça vous liquéfie sur place. Et... Pas besoin de crier, de pleurer, de s'abandonner, disons, à des excès en tout genre, même si ça peut être une souffrance réelle. Pardon. Alors, on va aller sur le terrain de la colère, qui est le troisième plus facile à retenir. La colère, je l'aime beaucoup, parce qu'elle est souvent reprise, en fait, dans le cinéma d'Hollywood. On a par exemple des têtes d'affiche comme Nerf à vif. Qui a vu ce film, Nerf à vif? Ça ne vous dit rien. La plupart des méchants, de toute façon. Soit dans Batman, soit dans Spider-Man, soit dans les héros, en tout cas de Marvel, c'est souvent là qu'on les regarde trop.
ils ont toujours ça. Alors, ça c'est quoi? D'abord, retenez bien que les mandibules sont bloquées. C'est l'expression faciale où la bouche est la plus fermée, la plus pincée. Les muscles sont tendus, c'est plus du figé, c'est du rigide, carrément. Droit, droit, ici perçant. Et surtout, retenez bien, parce que c'est comme ça qu'on les fait en termes de bande dessinée, c'est un V. Ici, en fait, les sourcils se rabattent. Ils viennent presque à moitié au-dessus des yeux. Ils viennent se froncer, c'est ça le froncement, c'est-à-dire qu'on part de l'extérieur et on vient ratatiner en quelque sorte la peau ici, et c'est pour ça que ça fait des petites vagues comme ça, parce qu'on a ratatiné cette peau, en quelque sorte, qui vient se concentrer, se bloquer dans ton sang. Et donc, ceux qui sont en colère, et même lorsqu'ils ne sont pas en colère et qui ont eu l'habitude de se mettre en colère, ont ces deux barres parallèles juste au-dessus du nez. Regardez bien Alain Delon. Qui d'autre? Ah ça. C'est Marie Le Pen. Désolé, on s'en prend vraiment à lui tout le temps. Et qui d'autre? Du monde du spectacle. Qui l'a tout le temps ou qui le joue? Ah non, qui l'a souvent. Dans le monde du spectacle. Anthony Hopkins. Bien joué. Bien que... Bon, il y a un meilleur exemple. Oui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens, en tout cas, quand vous les regardez, vous devez être saisi par leur côté figé. Voilà. Et si tout est plat là, plat là, plat là, plat là, mais que vous voyez ça là, tout à coup, alors vous êtes dans la présomption, et j'ai bien dit la présomption, dans un premier temps, d'une personnalité à tendance colérique. Les yeux sont évidemment fixes, ils sont menaçants. Voilà. Ils ne sont plus dans la vitalité, ils sont dans la haine, la colère. Les yeux expriment cette froideur, cet impact visuel, comme s'ils se dirigeaient vers vous, comme s'ils vous touchaient du regard, comme s'ils vous tuaient du regard. Les yeux revolver, dirait Marc Lavoine. C'est pareil. L'idée que nous sommes ici aussi dans l'absence de poche. Vous voyez, là on se disait, mais est-ce que c'est équidistant là, équidistant là? Non. Dans cette expression faciale, les sourcils se rabattant, il n'y a pas la même hauteur de paupières ni de poche des yeux des deux côtés. Et surtout cet aspect, je répète, en V. En V. Comme ça, plus ou moins marqué. Et il suffit, faites-le, hein. Sur votre dessin, vous faites deux ronds et vous commencez à mettre un V à la place des sourcils. Vous allez voir que tout de suite, ça crée une personne colérique. Si en plus vous faites les deux traits et les deux yeux juste en dessous, à moitié représentés, c'est encore plus flagrant. C'est extrêmement symptomatique. Pas de doigts, pas de rides horizontales au-dessus de celles qui sont en vague et se concentrant donc toutes vers le centre. Le nez particulièrement droit dans ses bottes, l'absence de pommettes, l'absence de fossettes. Par contre, notez bien ce qui est tout à fait symptomatique et qu'on retrouve chez les singes et les primates depuis la nuit des temps, le gonflement de la lèvre inférieure. Chez l'homme, il est peut-être un peu moins marqué. Notez bien effectivement que là, on pourrait rajouter, vous savez, comme dans les bandes dessinées, ça souffle, comme les buffles. Les buffles, les bœufs. Drôle. Donc ça, c'est assez plat. Ça, c'est très pincé. Ça, c'est pour souffler. Le menton, lui, parfois, est plus ou moins régulier, mais et puis les jugulaires, évidemment, sont en pleine animation. Ça va? Fausse colère, c'est quoi? Bouche ouverte.
bouche ouverte. Je peux le faire. Hein. Vraiment, c'est très simple à faire. Ça. Je t'avais dit, depuis tout à l'heure, de laisser tomber ton putain de stylo. Tu vas me lâcher ton stylo, bordel. Non mais regarde, enlève-moi ce stylo, bordel. On peut le jouer et le surjouer, il n'y a aucun souci. La colère, on ose la voix, on regarde la personne, on en rajoute, voilà, c'est... Mais une vraie colère, en fait, c'est la vraie colère froide. Comme on a la vengeance froide, celle qui intervient 10 ans après. La rancune. Pareil, Fillon, il y a une sacrée rancune contre ceux qui l'ont lâché. Et quand vous le voyez, vous l'observez très intensivement d'ailleurs, ce personnage, selon moi, lors des premiers mythiques où il y avait malheureusement sa femme qui a été attaquée fermement, viscéralement. Vous sentiez qu'il avait beaucoup de choses à dire, mais que tout était vraiment enfermé. Et si vous observiez son regard, il était en colère. De nombreuses reprises. Et cette froideur, quand il arrivait même, c'est une façon de se défendre, c'est une façon voilà, de ne pas montrer ce qu'il a, mais on sentait quand même ce regard comme ça, porté parfois même sur certains journalistes. Cette manière d'aborder la chose, entendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez chercher. Il y a quelque chose de ce genre-là, en tout cas. Hein, et on peut l'entendre. Espérons que ça se transformera d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, c'est de la colère. C'est une forme de colère. Ensuite, dégoût. Ah, ça, c'est facile, ça. Alors, le vrai dégoût augmente, et c'est la seule expression faciale, la partie supérieure des lèvres. Et donc, cette partie supérieure des lèvres vient à faire ce mouvement-là unique en son genre. Puisqu'il y a donc cette partie supérieure qui monte, alors cela tire vers le haut et cela opère donc cette juste montée, c'est-à-dire à cette hauteur des dents, là, vous avez cette montée-là, cette montée-là. Mais on est bien d'accord que ce n'est ni ça, comme dans la vraie joie, ni ça uniquement dans la vraie colère, ni au contraire le côté plat et rigide de la tristesse. C'est donc vraiment unique en son genre. Ici de nouveau boursouflé, mais ça atteint quasiment toute la largeur de. Le menton n'est pas justement déformé, difforme. En revanche, on retrouve les pas de doigts et regardez bien, en matière de dégoût, la poche inférieure des yeux est la plus marquée. Il y a disproportion entre ça et ça. Là où ça se fermait tout à l'heure, de manière assez équidistante pour la joie, cela n'est plus le cas pour le dégoût. Le dégoût qui est effectivement donc une forme de rejet. Et donc qui dit rejet, bah. Et donc qui dit bah, il y a effectivement un morceau en disant non. Et donc il y a une forme de rétractation beaucoup plus importante de la poche justement pour dire non. Je veux fermer les yeux presque autant que je ne veux pas voir, je ne veux pas sentir, je ne veux pas être en relation avec ce qui est dégoûtant. Avec le mouvement en arrière. Et donc. Il y a l'irrégularité des sourcils, plus marquée encore que pour la tristesse. Il y a la rétractation du nez, puisque à force de remonter ça, ça a un effet quand même... voilà. La pommette est forcément plus marquée, mais il n'y a pas, notez-le bien, donc comme dans la joie, un lien direct entre la partie haute et la partie basse du visage. En revanche, des marques, et c'est la première fois qu'on en a autant, de rides de front viennent comme ça, de manière très irrégulière aussi, marquées en horizontalité la plupart du temps, le front. Par contre, ceci n'est pas, je répète, on peut dire effectivement que ce comédien est souvent un colérique, parce que, en l'occurrence, même en présence, ça fait 2 fois qu'on l'a, d'un dégoût qui ne devrait pas apparaître, ils apparaissent, et ça ne devrait pas l'être. Alors, c'est la seule aussi, contrairement à ce qu'on croit, où on peut avoir une ouverture de la bouche,
pour exprimer vraiment cette... Et donc on peut aussi avoir, notez bien, le mouvement de repli de devant à arrière qui s'illustre par ce petit pli. Parce que vous faites ça, je passe en arrière, pli. Il y en a un qui l'a très bien vu, c'est E.T. Non, c'est vrai. Quand Steven Spielberg commence à un petit peu travailler ce style-là, la rétractation du visage n'est pas uniquement je rabaisse mon petit caquet, tout va bien, d'un coup que j'ai peur, c'est tout va bien, comme une tortue presque. Hein. Donc quand la tortue remet sa petite tête, elle occasionne plein de plis ici, et notamment à cause de peur ou de dégoût. Enfin, la peur. Alors là, c'est simple. La vraie peur, vous avez ça. C'est unique en son genre. Vous voyez la disproportion de nouveau. Ici, ça ne bouge pas, mais ici, ça bouge. C'est-à-dire que la paupière supérieure s'élève tellement instinctivement qu'elle laisse apparaître le blanc des yeux au-dessus de l'iris. C'est unique. Ça, c'est une vraie peur. Terreur, effroi, malheur. Il y avait un film qui s'appelait Témoin muet. Qui a vu ce film? Il faut sortir plus dans la vie. Vous regardez plus de vidéos, hein? Ah? Non. Témoin muet était un film qui présentait une muette, jeune et juvénile, dans un, disons, une comédie. Voilà. En fait, il faisait des films, et on voyait souvent les coulisses de ces films, de petits films, des courts-métrages. Et puis elle faisait un peu la partie technique, elle apportait le matériel, maquillait, des choses comme ça, vous voyez. Et puis, tout à coup, le soir, elle oublie quelque chose et elle revient. Et elle va tomber sur un snuff movie, c'est-à-dire un viol, puis un homicide en direct, un assassinat en direct, film. Et témoin muet, ça veut dire qu'elle est témoin de ce qui est en train de se passer, et ce qui est très bien rendu, que je n'ai pas vu dans un autre film, pourtant je sais si je suis un grand cinéphile, c'est le regard d'effroi correspondant à ça vraiment, avec ce blanc qui va de nouveau apparaître. Je me demande même d'ailleurs comment ils l'ont joué ça, parce que ça ne se joue pas justement. C'est quelque chose, je sais pas, lui a-t-on montré quelque chose à cette comédienne au moment où on l'a filmé qui vraiment l'a effrayée, mais en tout cas, c'était, oui, on était saisi par l'effroi de cette comédienne violée puis tuée en direct, à coup de couteau. Bien sûr, le témoin muet, voilà, qui ne dit rien, je souviens rien, mais si elle avait eu une voix, elle aurait hurlé et elle serait la deuxième morte sur le coup. Mais après, voilà, toute l'histoire veut qu'on va arrêter ceux qui ont organisé ce snuff movie. En tout cas, ce film montre très bien ses yeux tout à fait symptomatiques. Et contrairement à l'idée reçue, il n'y a pas besoin d'ouvrir cette bouche en grand et crier et hurler. Voilà, encore une fois, c'est rigide. La peur est une forme de rigidité faciale où tout est figé, 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 que dalle, que dalle. Tout se joue presque au niveau du regard. Et donc une fausse peur anime la plupart du temps le bas du visage. Alors que terrifié, vraiment pénétré, immobilisé, statufié par la peur, rien ne devrait bouger en bas, tout se joue en haut, et c'est l'expression faciale qui mobilise le plus les sourcils. Où là, tout est décalé, tout est froncé, tout est irrégulier. C'est là où vraiment on est complètement désorganisé à hauteur de sourcils et de front. Oui. Est-ce que c'est Tim Ross ou parce qu'il est vieux, où il y a bien des traits, des espèces de rides au niveau des yeux? Parce que on en voit, mais est-ce que c'est oui, parce que non, ce sont des rides, absolument. En fait, vous devez arrêter
le côté statique ici. Ah, ok. Hein, voilà, c'est-à-dire que c'est là. Quand je dis la partie haute, forcément, ça prend aussi les paupières, les poches des yeux, des choses comme ça. Mais c'est évident que là, vous avez quelque chose d'unique en son genre. Alors qu'on avait donc des pas de doigts qui partaient de manière très presque irrégulière, comme un rayonnement, comme ça, vous voyez, sur la latérale. Ici, donc, on a un boursouflement unique de la poche des yeux et cette forme de rayonnement, donc très, très, très bas, en fait, hein, qui vient presque effectivement jusque là. C'est unique en son genre. Là, les sourcils sont désaxés, ils sont d'un un qui est un peu comme ça, un peu comme ça. Bon, et ça pourrait être plus, voilà, encore plus évident que cela. Alors n'oublions jamais que le menton aussi s'en prend pour son grade. En matière de peur, il est souvent comme ça, comme s'il avait on l'avait frappé quelque part, vous voyez, un peu comme ça. Irrégulier. Clair. Enfin, le mépris, c'est le petit dernier. Ah non, il y a mépris, surprise, c'est vrai, j'oubliais. Mépris, n'oubliez jamais ça. Voilà. Le mépris, c'est toujours le regard en coin. Donc déjà, la personne n'est jamais vraiment droite. Elle est toujours comme ça, à épier, à se méfier, à être comme ça dans le côté narquois, un petit peu rusé, un petit peu moqueur. Ensuite, il y a l'une des extrémités des lèvres, pas les deux, qui en vient à redevenir Star Wars, mais la version Star Wars très pincée, très, très moqueuse encore une fois, et vous avez ce regard qui en dit long, hein, qui en dit long, c'est-à-dire que personne déteste l'autre. Et donc on voit très bien que ennui, mépris, dégoût, détestation sont étroitement mariés. On dirait un demi-dégoût en fait. Oui, 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 oui. Alors, dans le côté un petit peu décalé comme ça du visage, j'ai dit je ne peux pas te regarder en face, je ne peux pas être franc avec toi parce que déjà, voilà, je t'évite. Après je te regarde, et si j'ai à te regarder, mais qu'est-ce que t'es nul. Mais qu'est-ce que t'es. Puis, c'est un peu une hyène. La hyène qui ricane. Alors, là c'est plissé. Là c'est les pommettes un tant soit peu. Surtout de ce côté-là, évidemment, du fait de la déportation. Ici, c'est que dalle. Par contre, les rides, de nouveau très uniques en son genre, puisqu'il n'y a pas un vrai rétrécissement. Ici, c'est surtout la partie haute qui va augmenter, alors que celle-ci en vient un petit peu à rayonner, mais certainement pas pour souffler, et certainement pas vers le bas. Donc c'est un rayonnement latéral, avec surtout la partie haute qui en vient à décliner le regard de l'autre. Auprès de l'autre. Le sourcil, quant à lui, est quasi immobile, normal, on pourrait presque dire, et le front également. Donc tout se joue finalement dans la bouche et les yeux pour le mépris. Enfin, surprise. Là aussi, on surjoue la surprise. Bon, désolé. C'est pas ça. Pourquoi? Allez, qui me décrit ça? Qui se lance? On voit la question. Décris-moi ce que tu vois. C'est une levée, tu as grandi. Alors levé, mais pas super levé. Et surtout pas arrondi. Ils sont levés mais droits, toujours horizontaux. Il n'est pas si surpris. Non, non, voilà. Ensuite les yeux. Les yeux donc ouverts, équidistants, mais pas super écarquillés. Il n'y a pas de pas de doigt, il n'y a pas d'irrégularité dans la partie inférieure ou supérieure des yeux. Par contre, ce qui est flagrant, c'est quoi? La bouche. La bouche est ouverte. Là, pour le coup, elle est ouverte. Mais elle n'est pas ouverte pour faire un O de surprise. O. O. Non, c'est surprise. Ce qui est vraiment surprise vous a Aspiré, il y a une aspiration. scotché. Voilà. Et qui dit scotché dit oui, un petit côté. Mais voilà. Surtout intérieur, peu extérieur. Voilà. La vraie surprise, elle n'est pas trop exprimée. Ça inspire. Oui, c'est ça, voilà. Moi, quand je regarde la photo, j'ai l'impression que la surprise, c'est plus on continue à chercher. Il n'y a toujours pas de décision
C'est ça. Sur les émotions. C'est ce qui fait, rappelez-vous, la différence entre la surprise et l'étonnement. Voilà. L'étonnement qui continue, la surprise qui est tout de suite comme un steak sur le grill. Un saisi sur le grill, c'est... Voilà. Voilà. Le nez ne bouge pas, les pommettes ne bougent pas, le menton ne bouge pas, et il n'y a aucune expression. Voilà. C'est avec la peur la plus rigide et la plus immobile des expressions faciales. Maintenant, soyons intelligents. Quelle expression faciale se marie bien avec une autre? Est-ce que la joie se marie bien avec la peur? Non. Est-ce que la peur se marie bien avec le mépris? Est-ce que le mépris se marie bien avec la colère? Est-ce que la tristesse se marie bien avec la peur? Oui. Est-ce que la surprise se marie bien avec la joie? Oui. Ça peut. Moi, peut-être que. Bien sûr que possible. Toutes les émotions, toutes les autres vont avec la surprise. Toutes les émotions avec la surprise. La surprise, La ça va dans la la surprise peut découler sur n'importe Voilà, c'est ça. Il y a des émotions qui peuvent être synchronisables, et d'autres qui ne sont pas du tout. Effectivement, la surprise, c'est... après une surprise, vous pouvez être joyeux. Après une surprise, vous pouvez être triste aussi. J'ai une mauvaise surprise. Après une surprise, je dis, pourquoi tu m'as fait ça? Tu passes en colère. Voilà. Successivement, on peut passer de... On est bien d'accord qu'il y a des expressions faciales qui ne peuvent pas être cumulées à d'autres. C'est ça aussi qui est intéressant. Si on arrive à identifier une émotion avec une expression faciale spécifique, c'est qu'on ne peut pas les jouer en même temps. C'est très intéressant ça quand même. Parce que si donc on a quelqu'un qui nous joue une partie de peur, une partie de joie, il y a un petit souci quelque part. Voilà. Donc, chaque émotion est, on pourrait dire, une et indivisible, comme les empreintes digitales. Une et unique. Ok? Mais, par exemple, j'insiste bien, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui a de la joie. Et est-ce qu'il peut être en joie et avoir du mépris juste après? Ouais. Rien n'interdit. Rien n'interdit. Est-ce que c'est néanmoins plus facile de passer du mépris à la joie ou du mépris à la colère? Si déjà vous méprisez la personne, ça va être plus simple de passer effectivement à la détestation supérieure de l'autre, donc de la colère. Je te méprise, bah, t'es nul. Oh, allez, je te pardonne. Quand on Si voit c'est vrai. une expression mépris, On ne peut pas. Mais est-ce qu'on peut passer du mépris à la joie parce qu'on méprise quelqu'un et on est content qu'il lui arrive quelque chose avant? Ah oui, non, ça ne sera pas de la vraie joie. Ou alors, ce serait de la vraie joie, mais version clotée. Oui, c'est ça que je veux dire. Ah. Le mépris. Dans ce cas-là, ce qui pourrait être l'expression d'une forme de cruauté, ça serait peut-être un mélange de la joie et du mépris. Et on a dit justement qu'on ne pouvait pas vraiment mélanger les genres. Non, mais pas forcément pas en même temps. Mais on peut l'avoir l'un après l'autre. Ah, mais non, mais si tu as par exemple, tu vois, le mépris, c'est une forme de cruauté. Le mépris en soi est un mélange de joie et de colère. Parce que vraiment, on n'aime pas la personne, elle nous dégoûte, voilà, on la refuse, on la rejette, on ne peut pas la voir, mais on y éprouve une espèce de joie comme ça, un peu perverse, un peu malvenue, à la mépriser, à se moquer d'elle. À dire voilà, j'espère qu'il t'arrivera du mal. Vraiment, t'es conne, t'es con. Hein? Tu étais ailleurs. Ok? Maintenant, vidéo. Maintenant, j'espère qu'on va un petit peu avoir une lumière parce que c'est vrai que c'est pas très, très bon la lumière. Ça doit pouvoir s'allumer ce deuxième truc là. Non, il n'y a pas de Il y a raison. pas de- Il n'y a pas de Ah. lumière? C'est un peu faible comme lumière. Sinon, on va. Ouais. Allez, on va prendre ça et ça. On va mettre une chaise ici. On va aller au plus près de la lumière. On peut se concentrer sur les canapés.
Oui, c'est une bonne idée, mais tout le monde ne pourra pas voir, c'est ça. Le problème. Yes. Oui, bien sûr. Et là, je crois que elle, par exemple, elle va avoir du mal à voir de loin. C'est tout. Alors, qui se lance alors? Je rappelle donc que la vidéo est simple. Il va s'agir de vous proposer un scénario. Une des personnes va sortir, je vais lui expliquer quoi faire. Il s'agira pour l'instant de jouer une fausse quelque chose, ou d'être vraiment quelque chose, ou d'être les deux à la fois, qui sait. Face à une personne qui ne sait rien. Celle qui accueille, celle qui va entendre, écouter, traiter l'autre personne, ne connaît absolument rien de ce qu'il attend. Et nous allons filmer cette situation pendant 5-10 minutes maximum. Puis nous allons la regarder et observer donc en fonction du scénario si nous retrouvons des vraies expressions faciales, des comportements déjà inconscients qui se révèlent à nous et dont nous interpréterons au maximum. D'accord? En général, ceux qui viennent, et ceux qui l'ont déjà pratiqué, c'est plutôt bien, plutôt positif, n'est-ce pas, Aurore? N'est-ce pas, Julien? Donc là, c'est où on se fait piéger ou alors où on se fait piéger ou on arrive à déceler le piège, quoi. C'est là où l'autre. Il n'y a pas forcément de piège. Il n'y a pas forcément de piège. C'est plutôt une manière de, déjà, dans un premier scénario, on va être tranquille, de mettre en évidence un certain nombre de choses. Okay. Je veux bien tenter le premier scénario. C'est bien ça. Ok, Nathalie. Qui veut aller avec elle? Qui veut aller avec elle? Moi, je veux bien. Magnifique, super. Alors, s'il te plaît, je te demande de sortir, je te rejoins dans même pas 20 secondes. Nathalie, tu te mets au milieu. Non, tu te mets au milieu juste en face. Je vais faire venir la personne donc en face de toi. Alors, tu peux déjà enlever tout ce qui est en face de toi, on va faire le ménage. Il s'agit, et vous écoutez bien tous, il s'agit d'une amie d'enfance très proche, qui vient se confier à toi comme elle ne l'a jamais fait. Elle a juste prévenu par téléphone que ce qu'elle avait à te dire, elle ne l'avait jamais dit auparavant. Et elle compte avoir de bons conseils vis-à-vis de toi. Non seulement dans ce qu'elle éprouve, mais dans ce qu'elle devrait faire ou de ce qu'elle aurait dû faire en raison de cette situation. Tu réagis en ton âme et conscience. Il n'y a rien d'autre à faire que ce que tu aurais fait sans doute dans la vraie vie. Ok? Je vais l'appeler. Ouais, c'est ça. Tu es sur les genoux, tu connais là. Oui, Je vais mettre de l'autre côté. Tu vas regarder de l'autre côté, t'as vu? Tu es là, je ne te dérange pas? pourquoi tu lui grimpes dessus Je sais comme pas ça? pourquoi il y a ça, mais. Parce que j'attendais de savoir où était la question pour me mettre en place. Je vais vous mettre. Bonjour. Je t'en prie. Il va filmer, non? Ouais, il va filmer dans tout. On fera des coupes. Le comportement non verbal de. Qui c'est qui me irrite? Le frontal. C'est ça, on se fait piéger. Le frontal le plus long du monde, quoi. Il y a 6 litres dedans. En plus, il est bien de voir. Tout à l'heure, il a pris, il a rien dedans. Ça doit être ça, ouais. Si, il restait un faux. Mais en même temps, c'est en fonction de la réaction. D'avoir la bonne réaction ou pas. Je sais pas quelle réaction avoir. Ouais, après, c'est pas vraiment que t'avais une ravie non plus. Dire Annie que. C'est vrai.
Je sais pas. 38. Un peu plus de 4h30. Moins un temps. Un peu plus de 4h30. Moins 1 de quoi 38 de quoi C'est vrai, mais C'est pas ta plus loin. Insupportable. J'aurais préféré que Mike soit en fait. Pour vous dire. À quel point. quand tu te seras retrouvé tout seul dans les toilettes. C'est pas grave. C'est J'essaye de faire. Non, c'est Mike qui est très ouvert. Pourquoi il a mis nulle part sur son téléphone? Si c'est le téléphone, il va le projeter comment? Il l'a pris avec lui. Parce que Non, mais ça c'était pour le coup. c'est téléphone. Il a pris pour la caméra. Vu comme il y a des choses aujourd'hui, moi je peux pas. En plus, c'est bon. Il y a quelqu'un qui je sais pas ce qu'il dit. Si j'ai entendu, je croyais que c'était pas loin. C'est carrément aussi. Il dit, bah c'est pas long. Ah, bah si, je vais le prendre. C'est parce que la bouche, pas En fait, normalement, je suis déjà. J'ai cru. Je parle de Un sujet, je pense que je vais aller, je sais pas, j'aimerais bien savoir. Ah non, laisse tomber, faut que je c'est le même qui s'est payé à ça. C'est-à-dire qu'il serait juste là, c'est même terrible. Tout ce qui est beau. C'était la tuerie, je sais pas comment je sais pas. Ouais, je vois une fille vivre par exemple. J'ai censé par rapport à ce que comment tu voyais ta copine. Non, non, mais en gros, j'ai j'avais été la voir lui demander de l'ancien cousin d'être séparé de mon père, en gros. Sauf que mon père m'a découvert. Sauf que mon père m'a découvert, et du coup, il se ramène au commissariat avec moi. Je dis, oui, ça serait ma fille et tout. Et genre, putain, la gueule. Il y a un moment, lui, il sort, il fait. Je sais que ce sera ça. Et moi, mais on sait ce que c'est. Évidemment, quand il est pas dedans, il me ramenait, genre, à un moment donné, je sais pas, lequel il m'a fait un coup, mais genre, d'un coup, elle fait vite la sécurité, on me dit non, Julien, genre, j'ai cédé, genre, ouais, il a dit choper. Ça marche. Vous allez avoir un avocat, l'avocat elle reste comme ça. Elle laisse le père choper la main pour sortir. Personne ne bouge, elle tient le qui fait deux. Il y a une autre avocate qui rentre dans le jeu, elle dit oui, monsieur l'avocat du bureau d'à côté. Ah, non, monsieur, tiens, l'autre continue à partir. Elle fait venir Alain, qui est censé faire un mec de la sécurité. Ah oui, c'est Qui dit, monsieur, attention, monsieur. Il essaie de faire le négociateur, je sais pas pourquoi. Puis le troisième personnage, toujours en panique, quoi. L'autre, il a déjà traversé toute la pièce, quoi. Et là, j'ai vu le désespoir, on a dit dans une simulation, le désespoir dans les yeux d'un homme qui me regarde comme ça en disant. Puis arrivé, je me suis levé, je suis arrivé, puis j'ai fait, monsieur, c'est pas fini. Je lui ai dit, en fait, j'ai juste, avec mon bras, j'ai tapé dans sa main pour les séparer, quoi. J'ai juste fait ça. Et je me suis mis entre les deux. Voilà, première simulation, j'ai fait ça. C'était pas prévu dedans.
T'es tout fier de moi, tout content, je dis c'est bon, j'ai fait un bout de simulation, on est tranquille. Ah non. Et là, non. J'aurais fait Juste que tu es fille, bon, tu t'es plus Ah, du coup, après, il l'a mis en flic. Du coup, après, il m'a mis en position, je me suis fait péter la gueule. Mais en même temps, si genre, comme si demain, comme là, tu te retrouves le seul mec, c'est chaud pour toi, hein. Non, mais moi, vous allez arrêter de me faire la misère, parce que je me retrouve le seul mec. Oh, choisis pas. Avec Jimmy, tu sais que c'est fait mettre KO. Quoi? Tu sais, il se fait mettre KO avec Jimmy. Attends, et moi aussi, il m'a niqué. Attends, il a frappé tout le monde. Hein. Vous avez pris, vous, le coup dans la carotide? Oui, oui, moi je l'ai Tu l'as pris. pris, toi? Ah oui, C'est c'est là, le dernier jour. Victoria, J'ai il a plus, trouvé je sais, ma mémoire, elle est miskin. Ma mémoire, elle est morte à ce moment-là. Mais... oui, je me suis fait des coups dans le ventre et au niveau de la carotide, quand il a montré, il a montré. Ah, bah, j'ai il m'a senti mis pas beaucoup de pieds dans le. Sur un endroit, moi. Et mais j'avais pendant 2 semaines, j'avais la main du tout mon bois. Eh mais, non mais c'est toi qui commençais là. Moi, je reviens chez moi, j'ai des marques rouges partout sur le coude, ça m'a fait bise. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi comme cours? Dis, elle m'a vu revenir, courbature de partout, de grand-mère. Ah, je vais crever. Ouais, il y a un aperçu de ce côté-là. Moi, je l'ai vu. Ah, je vivrai pas juste là. Vraiment, totalement. Bon, je fais ça. D'accord? Prêt?